étiez-vous ennuyé de mon costume? Pour nous, Sébastien, tourne-toi. Applaudissez Sébastien. Plus fort, avec tout le courage qu'il mérite. Alors, voici pour tout le monde qui se joindre à nous présentement. Bienvenue, bravo, merci d'être là. S'il y a des gens qui veulent évidemment s'asseoir dans le carré ici, si c'est possible en passant, hein? Il n'y a pas de filet de sûreté. Toute la place ici est pour vous. Et Marie, on poursuit avec quoi? Alors, ZooFest Sors ses griffes nous permet de recevoir plusieurs invités ce soir. Ils viendront vous présenter des extraits de leurs spectacles respectifs. Donc, c'est pour vous en primeur ce soir. Mais Sébastien, pour les non-initiés, ZooFest Sors ses griffes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, mesdames et messieurs, ZooFest, c'est comme un peu le petit cousin du festival juste... Le soleil et la chaleur! Bonsoir! Alors, Nive, on t'invite à t'asseoir. Alors, mesdames, messieurs, et Nive, on t'explique un peu, c'est évidemment avant de faire un bout de ton numéro pour que les gens soient vraiment tentés d'aller voir ton spectacle. On sait qu'il est très bon. C'est un peu une entrevue, alors... On y va! C'est easy, c'est l'été, il fait beau. Est-ce que t'es à l'aise? Non, parce que j'ai trop chaud et je suis gros, mais ça va, je suis à l'aise avec l'entrevue, ça va. C'est drôle, Nive, que tu parles que tu es gros, parce que tantôt, pour les gens qui savent pas, on a la bio, c'est évidemment un humoriste aguerri qui a tourné sa bosse partout, mais j'ai quand même lu ta bio, et il y a, tu sais sûrement, une phrase qui m'a un peu interpellé. Oui, il y a des expressions surprenantes qui te décrivent à l'intérieur de ta biographie, Nive. Sébastien, qu'est-ce que ça dit? On se dit de toi, et là, c'est pas moi qui dis ça, c'est ta bio, évidemment. C'est juste un esti de gros poilu d'arabe, de maudit français à marde, de mangeur de hot-dog cachère. C'est ça! Ça résume bien l'histoire. Je sais qu'on dit que tu es blindé à l'insulte, mais comment réagis-tu à cette phrase, Nive? Ça résume vraiment qui je suis, parce que je suis un juif marocain, avec des parents qui sont venus du Maroc, de France, je suis né ici, et vous pouvez le voir que je suis svelte et lancé, avec un peu de poil, donc ça résume bien qui je suis. Voilà. Tu poil où ça? Partout! Est-ce qu'il fait plus chaud dans ce temps-là? Oui, j'ai dû m'adapter. C'est sûr qu'en hiver, j'ai moins froid, mais en été, j'ai plus chaud. Et je suis la preuve vivante que le réchauffement climatique n'atteint pas juste les ours polaires, mais les gros aussi. Voilà, Mais tu n'es pas, rassure-nous tout de suite, tu n'es pas en voie de disparition, Nive? je l'espère que non. J'espère que non. Écoute, un aspect un petit peu plus sérieux de ta bio nous décrit que tu sais manier tous les accents de la planète. Est-ce que tu peux nous dire exactement combien d'accents, en combien d'accents tu sais t'exprimer finalement? Je les ai jamais comptés, mais un éventail assez large de ce qui est représenté à Montréal, on va dire comme ça, ouais. Nive, est-ce que c'est vrai tout ça? Si, c'est vrai, c'est vrai. Alors, peu importe l'accent ou ce que les gens vont te lancer, tu pourrais le faire. On peut essayer, je vais essayer de mon mieux. Je fais un test. Quel accent aimeriez-vous entendre que Nive ferait présentement maintenant là? Le lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean. OK, alors un accent du lac Saint-Jean, Nive, est-ce que tu peux nous faire ça? Genre une couple de phrases ou... Ben, je viens du Saguenay avec Saint-Jean, là, puis j'aime ça manger des cerises. Ben, Applaudissements. bravo. Pas mal quand même, pour une tête d'arabe, c'est pas mal. Un autre, on fait un autre. Gaspésie. Oh, je sais ce que tu vas me dire, que je suis pas capable de chanter des chansons, mais on va continuer à faire ça de même. Écoute, c'est très bon, c'est très bon. Bravo, on peut l'applaudir, ben oui! Un petit dernier, Oui. je dirais entendre le sud de la France. OK, je l'avais... Oh, mais, bonne mère, le sud de la France, c'est vraiment intéressant parce que là, il y a des gens qui jouent à la pétanque, qui boivent du pastis, qui pêchent des sardines, ma foi, grande, comme ça, mais même si elles sont petites comme ça. Donc voilà, quoi. c'est très bon, Si c'est chaleureux. vraiment tous, bravo. Merci. J'avais la cantonais aussi, mais on se garde des surprises pour plus tard, évidemment. Ouais. On en veut toujours plus. Alors, Nive, est-ce que tu es prêt à prendre place et à donner un Toujours. prix aux gens? Toujours. Alors, je t'invite, vas-y. Et mesdames et messieurs, pendant qu'il se place, une bonne main d'applaudissement pour Nive! Comment? Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez chaud? Moi aussi. Parce que je suis gros, c'est vrai. Et je sais que physiquement, j'ai l'air un peu gros. Pas gros, obèse, morbide, 600 livres. Je sais de quoi j'ai l'air, je sais. Mais je suis un vrai gros. Et je vais vous dire pourquoi je suis un vrai gros. Et je pense qu'un gros ne se reconnaît pas seulement à la vue, mais aussi à l'ouïe. Je pense que j'ai le soundtrack du gros, oui. Et je sais, là, il y en a qui vont me dire, mais Nive, comment on reconnaît un gros avec les sons? J'ai jamais fait ça de ma vie, comme toi. Je vais t'expliquer comment. Un gros au neutre, en général, ça fait ça. Alright? Si tu veux savoir si c'est un vrai gros,
Donne-lui quelque chose à manger. Si tu entends... C'est un vrai gros. Si tu veux savoir si c'est un vrai gros, fais-le monter 20 marches. Et si arrivé en haut, il a l'air de ça... C'est un vrai gros, tu vois. Suis-le 3-4 pas derrière et tends l'oreille. Si quand il marche, tu entends... Ses cuisses frottent, c'est un gros, tu vois. Et donc j'ai le soundtrack du gros et j'ai toujours été gros. Et ça n'a pas été facile, surtout quand j'étais jeune. Parce que quand à 10 ans tu pèses 200 livres, tu portes des lunettes rondes et quand tes parents t'habillent on dirait de l'art contemporain. En général c'est difficile, tu vois. En général c'est difficile. Mais j'ai toujours été gros et j'étais pas gros genre à l'école, tu sais on te choisit en dernier pour jouer gros. J'étais plus gros, mange mes Dunkaroos et joue pas gros. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent des Dunkaroos par applaudissement? Ouais. Ceux qui se rappellent pas, c'était des petits biscuits en forme Saint-Sauveur. Vous savez, dans cette glissade, genre la rivière Colorado, tu vois. C'est genre un bassin, une glissade, un bassin, une glissade avec une tripe. Vous voyez de quoi je parle? Bon. Et là, je suis avec ma tripe et honnêtement, j'en ai un peu marre de me faire balader par le courant comme ça, tu vois. Ça commence à me saouler, tu sais. De temps en temps, il y a une petite fin, genre, oh, non, pas tout de suite, on continue. Et là, j'étais comme, bon, ça va faire, je débarque ma tripe. Et je monte comme ça juste au bord de la glissade, tu vois. Et je monte dessus avec ma tripe et moi dans ma tête je vais me lancer et je vais bâtir du momentum pour aller plus vite, tu vois. Et je vois qu'à l'accueil il tripe moins, ok. Parce que c'est sûr que 250 livres de joie et d'allégresse qui te frappent à 40 km/h, ça se peut que ça fasse mal, tu vois. Mais moi dans ma tête je me dis de la merde, au pire ça leur fera une histoire à raconter. Et comme pour venir m'encourager, il y a une petite voix qui est venue à l'arrière de ma tête comme ça, comme un guerrier écossais, tu sais. Et je l'entendais me dire « This might take away our lives, but it won't take away our freedom !» C'est décidé, si je me lance, tu vois. Et moi, dans ma tête, à l'arrivée, je veux faire une vague, hein. Mais pas une petite vague de « je te frappe les chevilles », là, non, non. Une vague Saint-Sauveur, Terrebonne. Colette, on parle au téléjournal. S'il vous plaît, monsieur, mesdames et messieurs, prenez vos parapluies, Nive est au glissade d'eau, tu vois. Une petite vague, ok. Et là, je suis là, et bon, je me lance. Je me lance. Et quelque chose d'incroyable est arrivé. À la manière de Moïse qui sépare les eaux, de Jésus qui marche sur l'eau, ou d'un hipster qui fait du vélo à moins 40, j'ai défié les lois de la nature. Et je me suis arrêté en plein milieu de la glissade. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé play by play. Tout ce que j'ai entendu, c'est... Ah! Je recommence. Qu'est-ce que t'es gros? Tabarnak que t'es gros! Et fouille-moi pourquoi à ce moment-là précis, la seule image qui me vient dans la tête, c'est cette petite maison blanche qu'il y avait au Saguenay pendant les inondations. Mais à la limite, ça c'est devenu un symbole de résistance, tu vois, ils en ont même fait un musée dedans. Il y a personne qui va faire un musée dans mon cul, là, tu vois. Ça va pas arriver. Mais j'étais là et j'étais coincé, je me suis dit comment je vais me sortir de là, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'étant donné que je suis gros, ça m'a sauvé la vie, je vous explique pourquoi. Parce qu'un gros à part manger, qu'est-ce que ça fait? Ça regarde la télé. Et je me suis rappelé d'une émission que j'avais vue, tu vois. Genre d'émission pourrie, vous aussi direz c'est incroyable, tu vois, bon. Et dans cette émission-là, il y a une femme qui prenait un vol pour, je sais pas, des États-Unis vers l'Europe. Un vol American Airlines, et je crois que c'était une madame quand même assez forte. Un 3 pièces, cuisine, salle de bain, tu vois, bien solide, la madame. Et là, elle était aux toilettes et je pense qu'elle avait un gros caca, un tres amigos, tu vois, un 2 flush, ok. Et là, après son premier dépôt, elle va pour faire sa première flush, mais elle oublie un petit détail. Dans les avions, les toilettes, ça marche pas à l'eau, ça marche à l'air. Son cul l'a pris en asti, par exemple. Elle tire la chasse et tout ce qu'on entend, c'est... La femme, son cul est rentré dans la toilette. Combien tu aurais payé pour échanger ta job avec l'agent de bord qui l'a sorti de là, toi? Vous voulez savoir comment ils l'ont sorti? C'est pour ça que je vous parle de tout ça. Ils arrivent, la femme, on dirait que son gras a comme collé, comme un muffin qui déborde d'un... Vous voyez, bon. Et ben pour la sortir, ils l'ont sorti à la petite cuillère. Comme dans un pot maçon, tu vois. Pour refaire passer l'air, pas plus cave qu'un autre. Je suis coincé, moi, encore dans ma tripe, suis-moi. Et là, je suis là, je me dis, bon, il faut que je refasse passer l'air. Je prends toute l'énergie qui me reste pour lever ma cuisse. Et à ce moment-là précis, on dirait que la honte, la succion et la gravité se sont vengées en même temps. Quand je te dis que je suis parti, je suis parti. Okay. Ouah!
Et là, j'arrive sur le bassin qui est supposé me freiner. Je me suis transformé en galet sur un lac. Je suis arrivé direct devant le kiosque. Je mangerai bien une poutine, moi. Merci beaucoup, vous avez été super, passez une bonne fin de soirée. Et si vous voulez, venez me voir au Monument National à 20h30 ce soir. Je donne mon spectacle d'une heure, merci beaucoup. Et c'était Nive, mesdames et messieurs, Nive! Nive et son spectacle, Nive en rappel, il l'a dit. Bye. Salut, ça va? Ça va? Ben oui, ben oui. Veux-tu des bisous de tout le monde? Non, mais à la chaud. Ne parle pas à la malade. Enchaîne à t'asseoir, Jérémy. Hey, wow. Alors, mets-toi à ton aise, relax. C'est déjà fait. Voilà, je vois que t'es déjà à ton aise. Jérémy, dans votre show, vous parlez paternité. Oui. Jérémy, une question qui me passe comme ça par la tête. Es-tu toi-même papa, premièrement? Oui. Depuis, 2 fois. Depuis quel âge? Depuis que j'ai 17 ans. Ben voyons donc. Oui. Mais là, t'as quel âge? 19? 29. Voyons donc. Oui. Les gens doivent pas croire ça quand tu leur dis. Mais c'est vrai. Alors, t'as 2 enfants. Ouais, je vais distribuer des photos d'école d'ailleurs pour ceux qui me croient pas après le spectacle juste ici. Je ferai la file, y'a pas de problème. Parfait. Très bien. Et vous êtes combien dans ce groupe avec le show des Papas 2? Le show des Papas 2, on est 3 humoristes. Il y a Martin Philippe qui était là l'année passée aussi parce que c'est un nouveau spectacle. On revient cette année. On avait fait 5 soirs complets plus 2 supplémentaires l'année passée. Et on a un petit nouveau cette année, Mathieu Cyr, qui anime Slack ta cravate à Télétoon la nuit, qui a son 60 minutes ici, tout ça. Et qui vient d'avoir un enfant. Et qui vient tout juste d'en avoir un frais, là. Écoute, ça sent encore le nœud, ce bébé-là. Ça fait pas ses nuits, c'est magique. Donc Mais- vous êtes tous les 3 papas. Oui, mais principalement, on rit de Mathieu. Ah oui, ben c'est ça, il en faut toujours un dans la gang. Ben, c'est parce que lui, c'est un rookie, il connaît pas ça. Fait que, nous, on a eu 2, fait que... Vous avez une vie là maintenant. Là. Les Oui, enfants oui. sont grands maintenant, vous autres. Là. Ben oui, il se garde tout seul. Puis dans le show, vous parlez évidemment des bienfaits d'être papa, je suppose. Oui, oui, et des malfaits. Et des malfaits, voilà. Et des malfaits, C'était là que je m'en allais, parce que dans les malfaits, dis-moi, je vais te poser la question de façon crue, là. Il doit y avoir des fois où ça vous fait rendre compte que vous regrottez d'être papa. Il doit y avoir des bouts, c'est dur. Ben, y a-tu des parents dans la salle par applaudissement? Ah ouais, ok. Y a-tu des journées qu'il faut regretter d'être parent par applaudissement? Mais y a-tu des journées que vous êtes vraiment fiers d'être parent? Bon, tu vois, Il y a c'est encore ça, des c'est- deux. L'humanité va bien, il y a encore des deux. Oui, oui, il y a encore des 2. OK, est-ce que tu sais t'en servir du fait que t'es papa? Est-ce que des fois ça peut créer des avantages, des Ben plus? oui. As-tu des petites passes à cause de ça? Hey, ça colle tellement bien malade à la job quand tu dis que ton enfant, il faut que tu à la clinique. C'est Excellent. magique. C'est clair. Tu cruises dans un parc, évidemment. Ouais, Oui. tu trouves-tu que t'as l'air comme encore plus séduisant avec un pouce-pouce? Je sais pas si j'ai jamais vraiment été séduisant avec mon Alors, ben c'est ça, je me présente. Écoute, il nous reste juste un soir, le 16, au Théâtre Sainte-Catherine, qui est juste par là-bas, à 20h30. C'est la dernière. Pour de vrai, c'est ta dernière chance de venir. Alors, ben c'est ça, c'est moi, Jérémy Larouche, jeune papa. Je suis l'humoriste de la relève qui ressemble le plus à un bonhomme soufflé promotionnel sur le top d'un concessionnaire de chars. C'est moi. Fait que non, j'ai pas de crédibilité. Je l'ai dit tantôt, j'ai eu mon premier enfant à 17 ans, puis t'as de la pression quand t'es papa aussi jeune, tu sais. Parce qu'à 35 ans, vous avez le droit de l'échapper, c'est comme correct. Ça se peut. Tu peux le poquer. C'est correct, t'as eu une grosse journée au travail. Mais à 17 ans, on dirait qu'il y a comme du monde qui te suivent pour te juger, puis sont juste prêts à faire « Ah, je le savais tellement! » Tu sais. Fait que t'as de la pression, puis la petite, elle vient me voir, elle a même pas un an, puis vous êtes sûrement déjà arrivé, ils ont, tu sais, le livre avec... C'est tout? Attends, t'es en train de me dire qu'il y a un gars vraiment primé, à Pointe-aux-Trembles, qui a décidé de passer par-dessus toutes les clôtures de cours à 2h du matin avec un échelle pour monter dans ta fenêtre parce qu'il sait que t'es là juste pour faire... Va te coucher! C'est à ce moment-là qu'elle m'a remercié d'avoir acheté une maison en briques parce que c'est plus solide. Oh, t'es conne. Mais en ami! Ah non, mais c'est l'enfer. Écoute, elle a perdu sa première dent, OK? Elle a perdu sa première dent, et là, c'était la folie, parce qu'il y avait du sang dessus. Là, elle voulait la laver, sa dent. Là, j'ai dit, attends, je vais le faire. Non! Elle écoute à rien. Puis là, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé?
aller échapper dans le lavabo. La crise! Je suis comme Daphné, c'est pas grave! J'en ai d'autres dans ton gueule, c'est pas grave! Non! Non! Mon 4 $! 4 piastres! 4 piastres! Voyons, c'était la fin de Saint-Saëns quand on était kid, la fée des dents. 4 piastres! Voyons, toi, c'est-tu l'inflation? Elle suit quel marché, la fée des dents, man? C'est pas le prix du gaz, c'est une fée à vol! Comment ça, tu connais le prix? C'est la première dent que tu perds! C'est quoi, la fée des dents? Tu as un gun sa tempe? Elle doit-tu de l'argent à une guilde de personnes âgées dans les résidences soleil? On veut des dents, tu sais! Mais avec quel ami tu te tiens à maternelle qui t'a rentré ça dans la tête que c'était 4 piastres? Et là, elle se couche, je fais comme triste. Là, moi, j'ai une intention pédagogique, tu sais, je veux la consoler, mais en même temps, elle m'a pas écouté. Fait que la fée des dents lui a écrit une lettre. Le lendemain matin, elle se lève. Il y a une lettre en dessous de son oreiller, puis elle fait « Ah, ben, écrit! » $, moins la facture de nettoyage de robe magique pour la robe sale de 3,75. Voici donc ton 25 sous. Des fois, on gagne. Hey, merci tout le monde. C'est tout pour moi. Bravo, c'était Jérémy. Le show du Papa 2 de Rock et Pensant, ça sera très très bon. Merci beaucoup. Salut, bye. Et on peut l'applaudir très fort encore une fois. Donc, à voir sans faute pour la dernière, ils ont fait salle comble depuis. La dernière, le 16 juillet, 20h30, théâtre Sainte-Catherine. Et maintenant, on enchaîne avec notre dernière invitée du Zoo Fest sur ses griffes d'aujourd'hui. C'est une fille? Oui, tout à fait, c'est une humoriste, Kathleen Rouleau! Oh, Applaudissez-la yeah. chaleureusement, mesdames et messieurs. Oh oui, faites du bruit pour Kathleen Rouleau. Kathleen, bonsoir. Bonsoir, Kathleen, bonsoir. Dans le micro, toujours. Je suis assise dans la chaise orange. Kathleen, comment tu te sens? Bien, toi? Oui, les gens sont là, les gens ont parlé de toi tantôt, les gens avaient hâte que tu arrives, ils scandaient ton nom. Ah ouais? Oui, parce que les gens se rappellent où ils t'ont vu dernièrement et c'est dans l'annonce de la fille de la boucherie qui choisit l'auto qui est accroché en haut puis qui dit à la fin Celle de merci, gauche. c'est- Oui, celle de gauche, voilà. Ça en fait-tu parler beaucoup de cette publicité? Beaucoup. Est-ce que tu veux que je te donne des secrets de plateau? Pour vrai, j'aimerais ça. C'était des vraies autos qui étaient accrochées vraiment au plafond, au mur en fait, après des structures. Ah oui? C'était des vraies autos desquelles il avait enlevé le moteur. Donc voilà. Ah! Mais non, mais ça devait être quand même assez impressionnant. Ouais. Donc, si c'est que tu vrai, quand tu choisis à la fin, il te la donne pour vrai, puis tu la gardes. Oui, puis Moteur en moins. il y avait comme un gars, parce qu'à la fin, tu vois les autos bouger un petit peu, là, tu sais, ils bougent un petit peu sur leur structure, puis il y avait comme un gars qui tirait sur des cordes qui étaient rattachées aux autos pour les faire bouger, un peu comme s'ils pendouillaient, là. C'était vraiment le fun. Donc, t'as trippé pendant la journée de tournage. Vraiment, c'était tourné dans une écurie. Hein? Il avait transformé, on était à Toronto, puis c'était une écurie, une ancienne écurie dans un château. Donc tout était en céramique, tout était vraiment beau, puis il avait transformé ça en boucherie. Et ils ont quand même gardé une symbolique entre les chevaux, le moteur, les autos. Il y a quelque chose Mais là, là-dedans? je sais qu'ils ont sorti une autre annonce qui sort vraiment la symbolique, ils sont dans une écurie, fait que c'est peut-être la même, je l'ai pas vue encore. Absolument. Et Kathleen, t'es une fille qui a roulé sa bosse partout, on t'a vu plusieurs fois, on t'a vu à la télé, et t'es une humoriste maintenant qui est reconnue. Comment décrirais-tu l'humour quand les gens vont te voir? On s'attend à quoi dans ton spectacle? Ben, je graphigne un peu. Je suis pas nécessairement vulgaire, mais je graphigne, ça graphigne. Je fais de l'humour un peu noir. J'aime bien ça, rire des tabous, la mort, les maladies, ces choses-là. Donc, c'est un peu mon style d'humour, mais en même temps, c'est très bon enfant. Tu sais, je fais ça sur un ton très léger. Puis, tu sais, c'est sûr que je vais ailleurs aussi, là, parce qu'on n'a pas le goût d'entendre parler de mort et de maladie pendant 1 heure. Mais t'as pas peur des thématiques profondes, mais tu y vas d'une façon légère, ça devient pas lourd. C'est ça, j'essaie. On a lu ta bio, on a vu que t'avais roulé beaucoup ta bosse dans les bars, tout ça. Oui. C'est quoi les souvenirs qui te viennent quand tu penses au spectacle que t'as fait pendant 7 ans dans les bars? C'est quoi, pour toi, le public des bars? Est-ce que t'as des beaux souvenirs? Ben, pour vrai, j'ai pas trop de misère dans les bars. C'est sûr que, tu sais, il y a des soirées d'horreur où personne t'écoute, puis t'es pas capable de ramener le public parce que les gens sont sous, puis ils ont pas le goût d'écouter un spectacle. Mais il y a aussi des très belles soirées où, tu sais, où
ça se passe super bien, mais je vais vous conter le premier show que j'ai fait avant même d'entrer à l'école. J'avais fait l'école du soir, l'école de l'humour du soir. Et j'ai fait la première partie de Maxime Martin à Québec. Puis les Browns de Boston venaient de gagner une partie. Fait que j'avais l'impression de faire un show dans un salon funéraire. C'était vraiment l'enfer. Puis les gens ont zéro réagi. C'est comme s'ils étaient stone, je sais pas. Mais, oui, c'est ça. Fait que ça a été vraiment dur. Je suis sortie de scène, j'ai vomi un peu, puis j'ai pleuré, puis après ça a bien été. Tu t'es relevé. Voilà, et j'ai continué. Excellent. Et c'est très vendeur, ce que je viens de vous raconter. J'ai l'air bonne. Qui t'inspire dans la vie? Est-ce que tu as des idoles? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré depuis que tu es petite et qui font en sorte qu'aujourd'hui, tu es devenue humoriste accomplie? Marc Labrèche m'inspire beaucoup, je le trouve super drôle. François Pérusse, on parlait en François Pérusse quand j'avais 12-13 ans. Ces deux personnes-là, ça a été mes premiers coups de foudre humoristiques, puis je te dirais que c'est des folies que je respecte énormément. Voilà. Tu sais que Marc Labrèche nous accompagne d'une pancarte au TNM juste à côté. Ah, je l'ai pas vu. Oui, je pensais que tu allais m'annoncer qu'il était là. Moi, comme J'ai vu tes yeux. Ah, mais voyons donc, il s'en vient. Écoute, on a essayé, mais faute de budget, non, peut-être demain. Mais écoute, les gens sont là, ils ne sont pas sous ce soir. Oui. Ils sont en forme. Alors, êtes-vous prêts à lui donner beaucoup d'énergie et accueillir Kathleen Rouleau, mesdames et messieurs? Alors, Kathleen, je t'invite à prendre place. Merci. La scène t'appartient. Kathleen Rouleau. Bonsoir. Je suis très contente d'être ici. Je suis vraiment contente d'être ici. Si je dis ça, c'est parce que j'ai conduit pour m'en venir. Je suis pas très douée, fait que je suis comme contente d'être là. J'ai croisé un petit Suisse en m'en venant. Ouais, sa mère était pas contente. Elle était comme, vous avez gâché nos vacances au Québec. Pas de bonne humeur. Hey, je comprends pas les gens qui déménagent la ville pour aller habiter en campagne. Au début, je me disais, ça doit être juste des gens super laids qui essayent de se cacher, mais non, parce que plus ça va, plus moi aussi j'ai le goût d'aller habiter en campagne. Puis tu sais, pourtant, je suis vraiment pitoune. Non, je suis tête. Non, mais pour vrai, non, mais sérieusement, j'ai réalisé qu'il y avait plein de bons côtés à habiter en campagne. Tu sais, l'espace, la nature, l'air frais. Bon, il y a aussi des mauvais côtés, là, mais c'est-tu si important que ça, avoir des dents? Hein? En fait, le problème, c'est pas la ville ou la campagne. Le problème, c'est que peu importe où t'habites, tu vas toujours avoir une espèce de voisin cave que lui, il est capable de faire du barbecue dans son salon. Hein? Ce genre de voisin-là, par applaudissement, qui a un voisin épais? Il y en a beaucoup qui n'ont pas applaudi. Vous savez ce qu'on dit, hein? Si t'en as pas, c'est parce que c'est toi. Moi, j'en ai un voisin épais. Comment je vous le décrirais bien? Genre de gars que je laisserais pas tout seul à la maison avec une paire de ciseaux et une prise de courant parce que pour lui, c'est comme ça qu'on coupe le courant. Quand j'ai su ça, je me suis dit, ouais, lui, je goûterai jamais à ses petits pains fourrés. Jamais. Non, sérieusement, il est épais. C'est genre, il change ses ampoules de lumière debout sur une chaise à roulettes, les mains humides, sans fermer la switch. Il est comme, Monique, check ça, je fais du surf. Sa femme est là, qu'elle le regarde, qu'elle dit, veux-tu bien aller remettre tes bobettes? Il est dégueulasse. Dégueulasse. Au moment où on se parle, mon voisin est persuadé qu'on peut se rendre sur la rive sud en passant par le tunnel Carpien. Joke de tunnel Carpien. Je suis tellement plateau. Non, il est cave. Sa femme le trompe avec le gars qui nettoie la piscine. Ils ont pas de piscine. C'est un épais. Puis là, il vient de s'acheter un chien, OK? Et moi, j'haïs les chiens. J'en ai eu un quand j'étais jeune et c'était toujours la même histoire. Il courait partout. Il perdait son poil. Il reniflait mes bobettes sales. Puis tu sais, moi, j'avais déjà 2 frères à la maison qui faisaient tout ça. En fait, c'est le comportement des chiens que je comprends pas. Tu viens de rentrer dans la maison, t'as rempli son bol d'eau. Déjà, il y a la face dans le bol de toilette en train de boire comme Dracula dans le désert qui tombe sur un hémophile. Un hémophile, c'est quelqu'un que quand il se coupe, il saigne pour toute la vie. Cette joke-là est tellement drôle quand t'as du vocabulaire. Je vais la recommencer. Tu viens de rentrer dans la maison, t'as rempli son bol d'eau. Déjà, il y a la face dans le bol de toilette en train de boire comme quelqu'un qui a bien soif. C'est correct? Moi, je suis comme, enlève ta face de là! Ou laisse-moi le temps de m'essuyer, un des deux, tu sais. Non, mais tu sais... Je veux dire, c'est quoi le rapport d'aller boire où je mets mes fesses? C'est pas logique, tu sais. Puis j'haïs le comportement des chiens. Ils avaient toujours zigné des jambes d'humains. Pourquoi?
Qu'est-ce que ça se dit dans sa tête? Ah, une jambe, on va faire des bébés jambes! Je comprends pas! Je mange sur la table du salon. C'est hypocrite, un chien. Je mange sur la table du salon. Il s'approche pour manger dans mon assiette. Je suis comme, fais pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à le faire, mais plus lentement. Gros niaiseux, c'est pas parce que tu bouges lentement que je te vois pas. Sinon, ça ferait longtemps que je serais allée sacrer le feu chez mon voisin puis que j'aurais lentement planté une fourche dans l'estomac pendant qu'il brûle, non? Hey! Non, j'haïs ça. Je comprends pas le comportement des chiens. Tu sais, je m'approche de sa bouffe à moins de 3 mètres, il me grogne après, puis il me montre ses grosses canines, mais il veut toujours manger dans mon assiette. Mais si moi, je m'approche de sa bouffe, là c'est grave. À un moment donné, ce que j'ai fait pour lui donner une leçon, j'ai pris son bol, j'ai mangé tout ce qu'il y avait dedans en le regardant dans les yeux. Tiens, toi! C'est là que j'ai compris pourquoi il aimait pas ça, mais c'est pas ça le point. Et là, mon voisin vient de s'acheter un chien, et c'est un maudit gros chien. Il est gros, là, un gros chien. Je sais pas c'est quoi la race, je suis pas super bonne dans les races, mais pour vrai, je pense que c'est un mélange entre un Doberman puis un Hummer. Il est gros, tu vas te promener avec, c'est lui qui ramasse tes crottes. Il est gros, OK? Il est vraiment gros, puis j'ai peur, en plus, il est albinos. Il a la peau blanche puis il a les yeux rouges. Quand il te regarde dans les yeux, on dirait qu'il te dit « Je connais l'heure de ta mort ». J'ai peur de ce chien-là. Puis je lui ai dit qu'il s'appelle Satan. Il a appelé son chien Satan. Toi, tu t'es acheté un chien, tu t'es dit « Ça va être mon meilleur ami », puis tu l'as appelé Satan. Sérieux, si tu voulais faire un pacte avec le diable, il y avait d'autres façons. On signe un contrat avec Belle. Je sais pas. Bref, mon voisin, il a un chien. Moi, j'ai peur de ce chien-là. Puis là, mon voisin, il me dit, fais-toi-en pas, il est super fin, il ferait pas de mal à une mouche. C'est quoi cette expression-là? Toi, quand tu vois quelqu'un tuer une mouche, tu te dis, oh non, ça y est, je suis en présence d'un malade. Je comprends pas. Je veux dire, puis on a raison de les tuer, les mouches. Je veux dire, on a tous déjà fait mal à une mouche, parce que qu'est-ce qu'on fait quand il y a une mouche dans la maison? On la tue! Tout le monde a déjà fait mal à une mouche, sauf M. Miyagi, lui, il est pogne avec ses baguettes, les endort en leur pinçant le cou. Mais avez-vous vu ce qui est arrivé à M. Miyagi aussi? Il est mort! Hein, ça n'a pas rapport, il est mort d'une insuffisance rénale. Justement, man, fuck pas avec les mouches, ne fuck pas avec les mouches! Tu vas voir qu'un rein, ça se butine. J'haïs les mouches. Je comprends pas, les mouches. C'est super inutile, une mouche. On a raison de les tuer. Premièrement, ils ont pas d'éducation, mais non, il a pris une sur le tas. Puis c'est super inutile, une mouche. Tout ce que ça fait, c'est que ça se pose sur ta main, c'est comme, c'est pas du caca, 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 c'est pas du... Non, c'est pas du caca. J'haïs ça, je comprends pas les mouches. La mouche à chevreuil, qui c'est qui a appelé ça une mouche à chevreuil? C'est de la peau d'humain que ça mange. C'est le même qui appelait ça un cochon d'Inde parce que c'est zéro un cochon pis c'est encore moins une dinde. Là, c'est un maudit gros hamster. La seule mouche qui est cool, c'est la mouche à feu. Elle a le mot feu dans son nom. Elle est super cool, la mouche à feu. Tu peux juste être cool quand t'as le mot feu dans ton nom. Sauf si ça s'appelle Feu Régent Poitras, là, t'es pas cool, t'es juste mort. Mais non, mais pour vrai, elle est cool, la mouche à feu. Moi, je l'aime, la mouche à feu, mais encore là, elle est surévaluée, la mouche à feu. Parce que, tu sais, moi, quand j'entends mouche à feu, je m'attends à voir la Chuck Norris des mouches, tu sais. Une mouche qui crache du feu puis qui fait des backflips dans de la lave en fusion, tu sais. Et non, tout ce que ça fait, c'est la lumière verte par ses fesses. Faire de la lumière par les fesses, c'est ça qu'on appelle voir la lumière au bout du tunnel? Merci, bonne soirée. Alors, c'est vraiment un show à ne pas manquer, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir très fort. Kathleen Rouleau! Merci, Kathleen. Merci, Kathleen. Alors, Kathleen Rouleau et son spectacle Rouleau Greatest Hits, les 14, 15, 18, 25 juillet, 22h, Espace des Arts, à ne pas manquer. Et quant à vous, mesdames et messieurs, restez là. Vous êtes vraiment au bon